Vous écoutez la balade stéréo à Lokemo. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Balade en stéréo à Lokemo. L'année dernière, nous avions fait le tour des manifestations culturelles de l'été 2024. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous tourner vers la mer et plus particulièrement un bateau, un vieux gréement, le Penkaled, le goémonier de Philippe Adrian. Ensuite, nous irons au marché de l'Agnon, au Fest-Noz de la cidrerie du Lion Vert, à un concert de harpe celtique avec Marie Abgral, et pour finir cette balade en stéréo à Lokemo, nous partirons loin du Trégor, rejoindre nos amis Suzy et Pascal à Concarneau, dans le Finistère Sud, à l'occasion du festival Défilé Bleu. Vous écoutez la balade en stéréo à Lokemo. Philippe Adrian, un ami habitant à Lokemo, est propriétaire du Penkaled, un vieux gréement. Nous sommes amis depuis très longtemps, on s'est rencontrés à l'école de voile de Lokemo à la fin des années 70. Depuis des années, il nous propose de faire un tour dans la baie de l'Agnon, au large de Lokemo, sur son bateau. Et en ce début août, les planètes sont alignées, tout est au vert, la disponibilité, mais surtout la météo. Une balade en stéréo en baie de l'Agnon de 25 minutes, un condensé d'une après-midi de navigation. Rendez-vous pris sur la petite cale du port de Lokemo ce 6 août à 14h. Bon bah voilà, on est à la petite cale au port de Lokemo. Mon bon vieux copain Philippe va nous faire la super gentillesse de nous emmener dans son vieux gréement, sorti dans la baie de l'Agnon. Voilà. Il arrive, on l'attend. Ah ouais. C'est bon. Tu me l'amènes sur l'anneau là-bas. Salut Philippe. Allez, viens. Dominique, tu peux Ouais. me prendre Ouais. Tu peux me mettre ça dans ton anneau arrière. Tiens, alors, prends-moi ça. Tire. Tire encore. Tiens, passe-le-moi. Merci. C'est bon, tu peux lâcher. C'est bon, je tiens la manœuvre. Hop. Bon, ben, on embarque. Super. C'est parti. Pour le moment, on reste comme ça. Ah, pas là plutôt. Hop, super. Merci alors. C'est des jolis petits chiens, hein, t'as vu? Ils sont bien Ouais. sages, les petits chiens. Hein. Les Il a Delcats. failli se faire attaquer par deux gros chiens qui ont cru que c'était des chiens. Ouais. Et les gens ont dit attention, Elles seront pas trop tes bonnettes là. ouais. Il va les tester un peu. En anglais, right coat, big coat. Bon bah voilà, on est parti. On est avec Philippe, notre hôte, avec Jean-Yves, un de ses copains, avec Anne-Laure. Et on est parti dans la baie de l'Agnon. Ça fait 40 ans que je suis pas monté sur un vieux gréement. Quel plaisir. Une fois passé les bouées là, Jean-Yves, est-ce que tu pourras prendre la barre? Je vais préparer les voiles. Est-ce que tu peux tenir ce cap, s'il te plaît? Alors le cap, c'est plutôt 985, allez, roule ma poule. Allez, on va envoyer des voiles, ça sera plus mieux. Allez. Voilà, là je déhousse la grand voile. J'enlève son ton. Alors, on va déferler la voile maintenant. Déferler la grand voile. Voilà. Attention les élastiques dans la figure. C'est pas grave. On laisse la bouée à bâbord. Alors, t'as vu la bouée, comment on va la laisser? Voilà. On the left. À noter d'ailleurs que, comme Lokemo n'était pas un port de passage, le balisage qui est là n'est pas un balisage pour rentrer dans le port, c'est un balisage latéral pour s'engager dans la rivière de l'Agnon qui elle faisait l'objet du commerce. Ouais, on va baisser un tout petit peu. Tu pousses vers l'extérieur. Voilà. Tu maintiens bout au vent. Tu veux un petit peu plus de vitesse? On a quoi comme vitesse sur le fond là? 1 nœud. Ouais, un nœud, c'est bien, c'est qu'on avance encore, donc c'est bon. Allez, j'envoie. Tu
tire la barre vers toi. Voilà. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de. Mets un peu de vitesse J'ai pas alors. beaucoup de vitesse, ouais. Ah, on vire quand même, mais bon. Voilà. Quel second feu de ce côté-là? Donc là, je suis en train de hisser la grand voile. Il y a deux drisses. Il y a la drisse de grand voile. C'est donc celle-là. Et l'autre qu'on appelle la drisse de pique, qui permet ce qu'on appelle d'appliquer la vergue là-haut, c'est-à-dire de lui donner un angle. Alors, normalement, on monte les deux en même temps pour pas qu'il y ait de frottement sur le mât. Et une fois que la drisse de grand voile est envoyée, on fait ce qu'on appelle, on étarque la drisse de pique, c'est-à-dire qu'on la raidit, on la rend raide pour que la toile elle-même, pour que la voile elle-même soit raide. Là maintenant on est toujours au moteur, mais sous grand voile. Je vais demander au barreur de garder cette allure par rapport au vent, c'est-à-dire l'angle que le bateau fait avec le vent. Tu peux abattre un peu, Jean-Yves, de telle façon à ce que la voile prenne le vent. Garde cet angle-là. Ça doit être mieux là, non? Ah bah on sent qu'il a pris de la vitesse là. Ah, je suis pas aidé. Voilà. Ouais, on fait 3 nœuds là. Ça fait trop pour la pêche au bâton. Bah voilà. Vas-y, abat encore, abat. Jusqu'à ce que la voile se gonfle bien. Oh. Ça fait bien quand ça s'arrête. Bon. Bip 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 bip. Voilà. Bon, on est sous grand voile. Maintenant, je vais envoyer le phoque. J'ai choqué celle-là. Donc choquer, c'est libérer un bout. Un bout, c'est ce que les terriens appellent une ficelle ou une corde. Il n'y en a pas sur un bateau. Si, il y en a une. Oui, il y en a une, mais j'en ai pas. C'est la Ah, corde. t'as pas prévu de manger? Oh, bah, d'accord. Donc ici, C'était all inclusive, non? je libère l'écoute qui est au vent, qui est du côté d'où vient le vent. Et après, il faut que je passe ça en dessous. Et là, je vais libérer l'emmagasineur. C'est-à-dire que sur ce bateau, le phoque est enroulé sur son étai, ce qui évite de l'amener, l'envoyer sans arrêt. Il est toujours prêt à servir. Donc je libère ce bout qui le retient enroulé. Et je vais tirer sur son écoute qui va me permettre de le dérouler. Hop, c'est libre, c'est libre. Ok. Allez, maintenant le phoque. Voilà, je tire sur l'écoute de phoque, ce qui va avoir pour effet de le dérouler. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Je vais border. Oui, voilà, c'est bon. Ok. Alors maintenant, le phoque est bordé. Remonte un peu quand même. Qu'on n'aille pas trop sur Quinière. Ah oui. Vas-y, je vais te dire. Tu remontes doucement, doucement. C'est une manœuvre qui se fait doucement jusqu'à ce que le phoque commence à faceiller presque, c'est-à-dire à perdre son vent. Voilà, je pense que comme ça on est bon. Je vais mettre la trinquette, ça va nous aider. Alors maintenant, on va mettre la troisième voile, la trinquette. Alors, la trinquette, elle va être hissée le long de l'étai. Et avec des petits mousquetons qui sont sur le guindant, on va l'endrailler sur l'étai et après on va l'envoyer. Je vais repasser mes écoutes d'un côté et de l'autre. Je t'ai mis la bleue à gauche. Je sais pas si c'est un code.
Bassi rouge et tricot noir. Tu connais? Non? Non, rappelle-moi, parce que moi, dans mon métier, rouge, c'est toujours droite. Non, 2 bassis rouges et un tricot noir. C'est le truc mnémotechnique des cols de voile. Bâbord, cylindre rouge. Ouais, je me rappelle, ça y est. Ok. Ouais, c'est-à-dire que le boulot l'a emporté sur la jeunesse maritime. Voilà. Et tricot noir, tribord, cône. Alors c'est vert maintenant, c'est plus noir. En fait, vert. dans les métiers de l'audio, c'est à cause de red, right, D'accord. rouge. Ok. Voilà les écoutes de trinquette. Ah c'est bon, on remonte. Voilà, donc j'ai mis les écoutes en place. Et maintenant, je vais hisser la trinquette. Voilà. C'est pour vous ça? Magnifique. Oh alors là, puis tout de suite, on sent la vitesse qui grimpe. Voilà. On vient de frôler les 3 nœuds et demi. Nous sommes sous voile, au-dessus de l'Okemo. Les voiles sont bien établies, le vent n'est pas trop fort. On avance à peu près 3 nœuds. 3 nœuds c'est pas mal pour ce type de gréement. Tu sors jusqu'à quelle force de vent avec le bateau? Un 3 force 604. Donc en fait c'est un bateau qui n'est pas un fin régatier parce que sans qui tu ne remontes pas vraiment au vent, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Mais c'est typiquement le genre de gréement que je cherchais parce que c'est un bateau qui permet d'aller entre copains ou en famille en toute sécurité. C'est un bateau très sûr, très large, très plat. Donc voilà, on a pris notre allure. Ah mais c'est magnifique là. On a le doux bruit du clapot sur le bateau. On passe au large du Dourven qui est très joli paysage. Donc là les voiles sont bordées, c'est-à-dire qu'elles sont très près de l'axe du bateau parce qu'on remonte C'était une allure au serré ou pré-serré? au près. Alors serré sur ce genre de bateau c'est 60. Disons qu'aujourd'hui avec un bateau moderne c'est 30 degrés du vent, nous on est à 65-70. Donc là aujourd'hui on est sous le soleil. On a une mer qui n'est pas trop formée, donc on se balade sans but véritable dans la baie, on visite. Bon, si on voit des Anglais, on les attaque quand même. Bah oui, mais ça c'est dans le contrat. On a des lettres de marque et tout, on a tout ce qu'il faut. À l'époque où Lannion était un port de commerce important, il y a un bouquin qui a été écrit par un gars qui s'appelle Le Person, qui est une monographie sur l'histoire du port de Lannion. Les Anglais cachaient leur frégate derrière l'île Tomé, qui est une île qui est au large de Pérouse. Et quand les bateaux de commerce se dirigeaient vers l'entrée de la rivière de Lannion, ils leur tombaient dessus. Les Anglais, ça leur fait loin quand même. Hein, donc, Oui, mais avec un... Ouais, un Un ba- poisson. Ils viennent sauter. Ah oui. Non, ça leur fait pas loin les Anglais. hein. Non. ça en fait combien? Parce qu'on a, ouais, remarque si Parce qu'avant, la richesse de la Bretagne vient de là. Il était plus facile Ouais. pour les Bretons d'aller en Angleterre que d'aller à Paris. Bah oui. La mer était beaucoup plus rapide que la terre. On avait un commerce important de toile. On 3 vendait semaines. de la toile en Hollande, pour faire des voiles en particulier. La Hollande, l'Angleterre achetaient des toiles de lin qui étaient réputées, qui étaient filées à Quintin. Je crois que c'était 3 semaines pour aller à Paris en diligence Ouais. et quelques jours pour aller en Angleterre. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc pour tout ce qui était produits frais, quoi, c'était tout bénef. Il existe un bouquin sur les goélettes du Trégor. Ils allaient chercher du charbon en 19e siècle, ils allaient chercher du charbon au Pays de Galles. Ouais. Et en échange, ils amenaient des pieux pour consolider justement les mines. Ah bah tiens, voilà James Bond qui arrive. C'est mon alarme, c'est rien. Pas de panique. Ça, quand tu dépasses la vitesse, il y a une alerte? Non, non, c'est parce que j'ai quelque chose à faire. Ah ouais. C'était Sylvie qui disait, si par hasard tu croises le boulanger, tu peux acheter du pain. Mal pourri. Non, non, c'est bien. Un fou de bassan.
Alors avant on envoyait des quantités invraisemblables, mais avec la grippe aviaire, ils ont été décimés. Et quand on envoie, alors ils ont un blanc éclatant par rapport au blanc des goélands, et ils ont une envergure beaucoup plus fine. Alors, tu vois, par rapport à l'année dernière, là, on a vraiment les goélands, on n'en voyait pas beaucoup. Ouais. Et nous, cette année, on en voit plus. Alors, on a notre goéland fétiche qui vient tous les jours parce qu'on lui file à bouffer. Il a une aile atrophiée. Ma petite nièce l'a appelé Barnard, donc ça reste Barnard. Je trouve qu'il y a plus d'oiseaux, même des petits moineaux, il y en a plus que l'année dernière. Donc, Ça revient, ouais. ça revient. Ouais. Ça revient. On a 3 plages devant nous. Là, on a la plage de Begleguer sur la droite. On a Goise-la-Gorne en face. Et on a Portsmabo à gauche. Ouais. C'est vrai qu'on est assez gâté en grande plage de sable. Et sur tribord, on a Anoddigou. Et on ne voit pas encore Kirio qui est caché par le Dorven. Et là, ça me fait plaisir d'être avec vous à bord. Le plaisir est partagé. Bah, nous aussi, merci. Depuis le temps qu'on parlait de faire une sortie en mer, bon, on est entre 3 et 4 nœuds quand même en ce moment, c'est honnête, vu la force du vent, c'est honnête. Suffisant. Oui. Alors là, on a l'effet de la côte, c'est-à-dire que le vent, on dit que le vent refuse. La côte fait tourner le vent, donc je suis obligé d'abattre. Puisqu'en marine, quand on se rapproche du vent, on l'offre, et quand on s'en écarte, on abat. La grand-voile va avoir tendance à le faire remonter au vent, l'offer, que du coup il est plus chargé sur l'arrière. Ouais. C'est ce qu'on appelle un bateau mou. Le contraire, c'est un bateau qui s'écarte du vent quand tu le laisses libre, sans barre. C'est ce qu'on appelle un bateau ardent, et c'est dangereux. C'est dangereux parce que si tu n'arrives plus à le manœuvrer, il va se mettre en travers du vent, et là on va rentrer dans des situations délicates. Alors qu'un bateau mou, tu laisses, hop, il vient bout au vent, il s'arrête. Il est stable par nature. Ce qu'on va faire, on va aller jusqu'à la côte et là on va faire un virement de bord. On va essayer de ne pas le rater. Parce que quand il y a un petit temps comme ça, c'est des bateaux qui sont... Qui remontent pas très bien au vent. Non, ils ont du mal à virer. Et le faire par un empannage par le vent arrière, c'est avec... J'aime pas. T'aimes pas, et puis avec 2 personnes, des poids Ouais. morts comme nous. Non, puis même ça se... La, Ouais, la c'est vergue cogne. Enfin, Ouais, c'est... mais mécaniquement, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Ah. Je vois qu'on a un mono de l'école de Oise qui se dirige, c'est Bastien. C'est mon pote Bastien qui va me dire que mon bateau est mal réglé encore. Bon ben. Rio! Rio! On était en train de faire du son. Ça va? Bah bien avec vous. Ouais, tu peux me faire gagner un nœud là? Bah, en même temps, t'es bordé comme un sac. Hein. Qu'est-ce que je vous avais dit? Non. Ce garçon est détestable, ils sont au courant. Hein. Alors c'est fait pour pas faire de bruit, c'est ça? Hein, pour pas que les voiles claquent. Ouais. Ils sont perdus sans toi. Moi, je serais toi, je retournerais. Non, je leur ai dit de te rejoindre. Bon, ouais, c'est cool comme sortie. Ah bah oui. Ah ouais, c'est royal, ouais. Ah bah oui, c'est ce qu'on cherchait, c'est d'être peinard. Et t'as vu comment il y a un petit peu de wall dehors là? Oui. C'était vachement rond là. Quand on sort, là, ouais. Et c'est agréable. Bah là, on en a encore un peu là, des petites traînées là. Ouais. Bonjour. On est en train de leur apprendre à naviguer. Et pourtant, on a tous fréquenté ton école de voile, hein, donc il y a des C'est années. des débutants, alors ils vont vous expliquer. D'accord, regardons les enfants. Ça, t'as pas... Donc une expertise en mer quand même. C'est pas courant. Et en plus, on stéréo. Hein. Un service de quoi ça. Ouais. Galère sur ton prix. Oui. Sur quoi ça? Et Le prêt pour moi c'est 70 degrés quoi. si t'arrives pas à reprendre plus de tension là sur ton drainage autour du mât,
avancer un peu ta GV. Non, j'ai tarqué au maximum. Là. Bon, il est pas mal là, non? Après, tu pourrais lâcher un peu de tes balanciers. Parce que tu vois, ça te bloque là, tout ton creux de voile. Ouais, c'est vrai. Et avec les barbeurs, parce que là, tes étais sont bien. Fais gaffe, il y a un peu. Ouais. Bon, on va essayer de profiter de la brise pour virer. Tu veux virer bientôt là? Jean-Yves, t'es prêt à récupérer le... Tu choques la trinquette quand on est au près. Qu'est-ce que tu appelles choquer la trinquette? Tu libères ce bout là. Le bout de bleu là, tu le libères. Le bout de bleu, tu le libères quand je te dis. Ok. Le bout de blanc aussi en bas et tu récupères le fac de l'autre côté. C'est bon? Ouais. Bon, on vire. Je lâche? Non. Attends que ça se dégonfle vraiment. Tant que je te le dis pas, tu vires pas. Tu lâches pas. Vas-y, choque là. Et tu récupères le fac de l'autre côté. Allez, c'est un Le fac. Non, hop. Bon, on est passé. choquer un peu, tu choques un peu la GV. Tu peux border les deux voiles d'avant, Jean-Yves? Voilà, impeccable. Bon, bah voilà. Tu bordes à plat, vraiment bien. Celui-là? N'hésite pas. Merci, salut. Ça te convient, hein? Ça te convient? Ouais, très bien. Bon. Est-ce que tu peux enlever le pare-balles qui est à l'avant parce qu'il va nous embêter tout du long là. Celui-là? Oui, Je le défais complètement? tu le défais, tu le mets au sol. Ouais. Alors, tu me dis quand t'es paré? Je suis prêt. Tu es paré? Ouais. Voilà. Ok, on vire. Allez hop, c'est bon? C'est bon, on est parti au virement. Allez hop. Laisse flotter pour le moment, laisse flotter. Ah c'est bon, tu peux border, on est passé. Roue de port. C'est fou hein, comme ça remonte. On voit bien que ça remonte pas au vent et que si t'as pas la vitesse, t'as pas pris au moment où tu remontes là. Je manque à virer comme on dit. C'est pas un dériveur d'école de voile. Hein, La mer est moins sympa ici. Il y a un clapot qui s'est levé là. Ouais. C'est pas sympa. Vomir Ça- le cafard. Ça change là-bas, hein, le derrière toi, le temps là. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on va faire un petit retour près du port de Calaou. Et c'est la Bord Soleil. Enfin. Donc bah, nous on est revenus après 2 heures dans la baie avec Philippe et son superbe vieux gréement. On est parti au moteur, on a fait beaucoup de navigation avec les voiles et parce que la mer commençait à se former et que le bateau a du mal à remonter au vent, on est rentré avec le moteur. Voilà, c'était super.
toujours bien godillé, hein. Ah, ça se complique pas, ça. Ouais. Et Philippe, j'ai oublié de te poser une question. Oui. Ton bateau, comment il s'appelle? Pencalet. Ce qui pour les... D'accord, ok. Alors, il m'a dit c'est tête de mule. Ouais, bah, je comprends parce que je suis quand même à 95% breton. Salut Philippe. Ouais, salut Dominique. Explique-nous ton bateau, raconte-nous ce que tu nous as dit en mer, mais au calme. Bah, écoute, c'est un bateau que j'ai trouvé sur le Bon Coin, mais je cherchais une perle rare, j'ai trouvé. C'est un bateau qui a l'air ancien, mais qui en fait a été construit en 2013 au chantier de l'Enfer à Douarnenez. C'est un chantier qui forme des charpentiers de marine. Et l'intérêt, c'est que lorsque l'on fait faire un bateau chez eux, on ne paye que la matière. La main-d'œuvre est prise en charge par les organismes de formation. Et ce bateau a été construit par un monsieur qui aujourd'hui a 80 ans et dont le papa était goémonier sur la presqu'île de Pleubian, où il y avait une forte activité goémonière. Alors à l'époque, le goémon, ça se ramassait à la main avec des faucilles. Donc le bateau allait se poser près ou sur un récif. Le temps que la marée descende, ils cueillaient le goémon. À marée montante, ils repartaient avec leur chargement de goémon ras la gueule. C'est pour ça qu'on a un bateau très large, c'est vraiment un bateau de travail. Et après, ils allaient s'échouer sur une plage où des charrettes à cheval venaient récupérer le goémon. Et c'est pour ça qu'on a un bateau qui est très peu quillé, en fait, parce qu'il doit s'échouer facilement. C'est un bateau qui a donc été reconstruit selon des plans anciens. Et ce monsieur est arrivé en limite d'âge. C'est des gréements qui sont assez physiques quand même. Et donc il le vendait. Et c'était exactement ce que je cherchais. Et je m'éclate avec ce bateau. Pas possible. Donc un gréement aurique avec une grand voile, phoque et trinquette. Alors moi j'ai fait un peu de voile quand j'étais plus jeune, sporadiquement les autres décennies. Je connaissais pas la trinquette. Pour moi la trinquette c'était un café quelque part, mais c'est quoi cette voile? En fait je suis certainement un idiot, mais... Non, en fait, sur un bateau sur lequel il y a un bout dehors, comme sur le mien, c'est-à-dire un bout de bois qui dépasse à l'avant, les voiles qui sont fixées sur ce bout de bois, sur ce bout dehors, s'appellent des phoques. Ouais, ça le phoque, ouais. Et c'est des voiles triangulaires. Et la voile triangulaire qui, elle, est fixée à l'avant du bateau, non plus sur le bout dehors, mais à l'avant du bateau, ça s'appelle une trinquette. D'accord. Bon, l'intérêt de ces voiles, c'est en fait de former un flux laminaire et donc d'améliorer le rendement sur la grand voile qui est derrière. J'ai noté une chose avec mes petites connaissances de voile, c'est que le bateau avait du mal à remonter au près. J'imagine parce que c'était un bateau de travail, l'intérêt c'était pas de super naviguer, mais surtout d'aller chercher les goémons. Et voilà. Et à même moment, on a eu du mal à faire un virement de bord, et c'est pas du tout une remise en cause de tes capacités. Mais je crois que c'est les capacités physiques du bateau à remonter au vent et puis de fait de pouvoir changer de bord. Oui. Effectivement, ils ont fait des concessions sur ce qu'on appelle le tirant d'eau, c'est-à-dire la quille qui est sous la flottaison. Et plus cette quille est grande, plus le bateau va tenir son cap, si tu veux, et va être stable. Or, comme il y a très peu de quilles, en fait, je dérive beaucoup. Et lorsque l'on remonte au près, eh bien, en fait, ça contrarie le virement du bateau. Voilà ce qui se passe. Vous écoutez la balade stéréo à Lokemo. Avec Anne-Laure, ma femme, nous avons voulu retenter une balade qui nous avait beaucoup plu il y a une quinzaine d'années. Nous avions été au marché de Lannion avec le bus du jeudi matin. Plein de petites mamies étaient là à attendre le car avec leur caddie. Surprise, en ce 7 août 2025, plus de petites mamies, mais juste 3 habitants et quelques touristes qui attendent le car. Déception quand même de ne pas voir ces vieilles dames s'entraider pour rentrer leur caddie dans la soute du bus. Les mamies doivent tout être maintenant au paradis des caddies et des cabas. Depuis un bon moment, pour les habitants de Lokemo sans voiture, ce bus hebdomadaire était un des rares moyens pour aller faire ses courses sur Lannion, soit dans les supermarchés de l'agglomération, soit au marché du jeudi matin. Depuis, une épicerie a réouvert à Lokemo pour les personnes sans moyen de déplacement. Le marché de Lannion est le grand marché du Trégor, avec des étals de produits frais et plein de battleurs installés sur le quai de l'Aiguillon. Il est 9h, le bus arrive. Sur la route, nous laisserons un habitant de Lokemo qui profite de ce car une fois par semaine pour faire des courses au grand supermarché de Ploulaire en arrivant sur Lannion. Nous le retrouverons vers 12h30 au retour. Bonjour, impeccable. Un aller-retour, 3. 2 allers-retours, ça fait 3 et 3, 6. Non, bien sûr.
autres. S'il vous plaît, le retour, c'est bien au quai de l'Aiguillon à midi. Oui, le départ de là-bas. Ouais, Oui. ouais. Mais il y a d'autres arrêts en plus maintenant. Ah oui, j'ai vu ça. Ok, Ouais. merci beaucoup. Bonjour. Ah bah ce matin, ça t'énerve. Hier soir aussi. Bonjour madame. On n'a pas la télé. Monsieur, comment ça va? Ouais, ça va. On n'a pas la télé, mais on a regardé les Un aller-retour, il n'y a qu'un aller. apparemment, c'est pas chouette. Un aller-retour. Bonjour. C'est un inconvénient chez les touristes et tout ça. Ça va. Ça fait peur, hein. Un peu autour d'un camping, s'il nous fallait peut-être quitter le camping, parce qu'il y a 135 engagements. Et en fait, c'est chouette. Voilà. Peut-être les mondes à l'arrêt aussi. Ouais, il va y avoir. 18, oh bah je suis bien. Voilà. Personne. Ah, pas sérieux. Personne. Alors. Il y a une dame et puis un monsieur. Allez, merci. À tout à l'heure. Alors il y a un arrêt à Médiathèque. Après c'est gare. Et après je reviens au quai d'Aiguillon. Vous allez au marché, peut-être Médiathèque, c'est direct. Retour, vous faites les mêmes. Oui. Mais ouais, mais il n'y a jamais personne là, donc je déposerai les gens qui a. C'est midi le départ. Quai d'Aiguillon. Ouais. Au revoir. Oui. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Midi, quai d'Aiguillon. À midi, quai de l'Aiguillon. Bon, bah, direction le marché. On y est tout de suite, quoi. Alors que... Il y a des haricots verts aussi. Est-ce que vous voulez que j'aille me poser là-bas comme ça vous êtes pas... Oh mon Dieu, si vous me faites tout, c'est Ah bien. bah, Moi j'ai ça. vous êtes un gesson? Je suis un gesson, ouais. À la retraite, mais je suis un gesson, ouais. C'est des podcasts. Ah, je reconnais le micro. J'étais en option cinéma, donc... Ah bah moi j'ai fait une école de cinéma, mais il y a bien longtemps. Frère. Vous avez fait quoi? J'ai fait le série, ça existe plus. Ok, ouais, je me disais que ça C'est l'ancêtre de la Fémis. la Fémis. Non, pas du tout. Non. C'était un concurrent pour les malheureux qui ne pouvaient pas rentrer à la Fémis. Vous avez commencé ou Non, en fait, moi j'étais en... Je l'avais juste en option. D'accord. Et mais j'ai fait pas mal de perches. Ok. Donc j'ai un peu l'habitude. Alors moi j'ai fait un peu de télé, pas de cinéma, Ouais. et j'ai fait de la radio après. Ok. Bon, là je perche, mais c'est de la stéréo là, donc c'est la coupe RTF. De l'omni là, le micro. C'est du cardio, c'est deux shops cardio. Et la machine c'est une sound device. Ouais. C'est ce que tu disais dans le cinéma, mais la petite. Ouais, la petite version. La petite version, ouais. Parce que Ouais, nous on avait du matériel semi-pro, donc c'était pas... bah là c'était c'est pas du ça. pro, mais Ouais. j'ai pas de. Voilà. Ok. Et du coup, vous faites quoi? Vous faites des podcasts, c'est ça? Je fais un podcast qui s'appelle Balade en stéréo à Lokemo. Et là on va. Balade en stéréo À Lokemo. Ok. C'est en passé ligne sur sur. C'est en ligne sur SoundCloud. Ouais, Voilà. et ça a été diffusé sur Bretagne 5 là. Ça raconte quoi? Bah c'est tout le. les sons de Lokemo. Les sons de Lokemo, le marché, L'école de le truc. voile, Et là on le va au marché de marché, l'Agnon. les moules, Hier elle était en bateau. Voilà, c'est un truc. Ouais, c'est intéressant. Avec pas beaucoup de paroles, mais beaucoup de sons. Ouais. Voilà. Donc, on prend ça. Ouais, on prend ça, ouais. Non, mais c'est bien aussi de temps en temps de ne pas parler et d'écouter. Voilà. Parce que je suis pas journaliste, moi je suis ingénieur du Mais son. il parle quand même un peu. Bon alors voilà. Tout le mix du barrage. Je les amène directement dans les bacs Ça là-bas. marche. On amène les. De toute façon, ça c'est à la pièce. Ouais, c'est la pièce. Ouais. Très bien. Elles sont belles les tomates. Déjà les haricots verts et les artichauts. Les artichauts, ouais. On paye les cartes bleues. 4,69 € s'il vous plaît.
Avant que vous preniez la carte. Ouais, je fais un podcast. Ça s'appelle Balade en stéréo à Lokemo. Et de Lokemo, on va une fois de temps tous les jeudis au marché de l'Agnon. Donc voilà, essayer de raconter une petite histoire. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Christophe, la boutique sera fermée. Oh là là, elle n'est pas devant. Il y en a plus. Ils étaient là. Ils sont là. Ah, déjà, ils étaient là. Bonjour. Bonjour, si personne fait la queue, je suis avec la dame qui est là. On voudrait 2 carlets, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Avec ça, chef. Ce sera tout, ouais. 12,93. Alors attendez, t'as 10. Carte bleue, c'est possible, ouais. Super. On va tenter le sans contact. Hop. Ça marche. Est-ce qu'il faut un ticket? S'il vous plaît. Hop, et celui-ci pour... Je veux bien. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Vous venez d'où? De Roscoff, c'est ça? Roscoff, moi, ouais. Il est là. Je commence à avoir peur. J'ai peut-être raté. Ah, il est temps de passer le permis. Ouais. Bah, c'est sûr, à peur d'attendre. Vas-y. Non. Ah oui. Puis, bon. Ah, ok. Et voilà. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et là, tout le monde est au port. Tout le monde est Bon, ma direction le port de Lokemo, en tout cas le carrefour. bon client là-bas. Une fois qu'il est vide, Pardon. vous retournez où une fois qu'il est vide le bus? Là, je retourne au dépôt Qui se trouve? à Plestin. Bonne journée là. Merci. Vas-y. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Oui, à toi aussi. Au revoir. Vas-y. Merci beaucoup. Au revoir, mesdames. Merci monsieur. Au revoir. Bon appétit. Merci. Écoutez la balade en stéréo à Lokemo. Comme chaque année, à la cidrerie du Lion Vert, d'Audrey et Gilbert Lavanant, est organisé par l'association d'Irol un grand fest-noz et un festival, mais la date du fest-noz est immuable, et ce depuis 20 ans, c'est le 12 août. Au festival des 13 et 14 août, y ont joué Oxoloco, Smooth Motion, Deadwood, Sébastien Barrier, Lojo et le Rodolphe Burger Trio.
Je vous propose un petit résumé sonore du Fest-Noz du 12 août avec Moelle et Chaplin, Colline et Maya et le groupe Croconuts Orchestra. Quand est donc en pelgiosité, rebellut fabro gardin me, un devezan da wele darin, a tauken splendad resum ibin, un devezan da wele darin, a tauken splendad resum ibin. Din don on yon is out on sal and out. Din don on yon is out on sal gant ma bo dans sal et dans nos na pegen brau et devez en distro dans sal et dans nos na pegen brau et devez en distro. Depuis 2008, l'Office culturel municipal de Plestin-les-Grèves élabore un circuit des chapelles. 7 chapelles, dont celle de Loquemo, sont concernées par des animations, concerts, expositions, tout ça pendant la période de mi-juillet à mi-août. En ce 15 août, j'ai pointé le bout de ma perche et de mes micros à un concert du circuit des chapelles, non pas à Loquemo ni à Trédrez, mais à Loguiville et Lannion. Et c'était un concert de harpe celtique avec Marie Abgral. Extrait. Sur la route du retour, chez nous en Île-de-France, nous avons fait un détour par Concarneau où habitent Suzy et Pascal. Pascal est un grand preneur de son avec qui j'ai longtemps travaillé. Depuis sa retraite avec Suzy, sa femme, ils habitent à Concarneau dans le Finistère. Au moment de notre visite avait lieu le festival des filets bleus et le dimanche 17 août était le jour de la grande parade des cercles celtiques et bagadous avec les bagades de Landbioué, Fouesnant, Brest entre autres, mais aussi la reine des filets bleus pour terminer la parade. Voilà, c'est le moment où cette balade en stéréo à Loquemo se transforme en balade en stéréo à Concarneau.
En partant de Locquémau, un petit tour de Bretagne, d'Armorique, par le sud, on est passé voir Suzy et Pascal, des bons amis. Pascal, collègue de boulot, grand preneur de son. Et là, on est au défilé bleu le dimanche midi. Défilé de bagad, défilé de cercle celtique, sous le soleil, un peu de vent, magnifique.
Voilà, cette troisième balade en stéréo à Lokemo est terminée. Vraisemblablement, ce sera la dernière. Je souhaite remercier pour cette troisième édition Philippe et Sylvie Adrian, Anne-Laure et toute ma famille pour le support et les voix des jingles, Benoît Biera, mon frère, pour ses instrus de guitare bien inspirés, Audrey et Gilbert Lavanant de la cidrerie du Lion Vert, l'association d'Irol et les techniciens de Excel Audio, le groupe Croconuts Orchestra à qui j'ai piqué un peu de musique pour l'habillage sonore de ce podcast, le Circuit des Chapelles avec Marie Abgral, harpiste, et Anita Lelawen de l'association Loguiville et Lannion Patrimoine, Virginie, Pierre et Alexandre Vesset de Plumeur, sans oublier Pascal et Suzy Loire de Concarneau. N'hésitez pas à écouter les balades en stéréo à Lokemo, saison 1 et saison 2, qui sont disponibles sur SoundCloud, soundcloud.com/dombiera, DOMBIE2RA. Et ben, je laisse le mot de la fin à ma tante Nicole. Comme d'habitude, on se fait chier à Lokemo. À bientôt. Vous écoutez la balade en stéréo à Lokemo. Écoutez la balade en stéréo à Lokemo.